Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, lundi 28 avril. On va revenir sur l'actualité du Barça avec cet avant-match contre l'Inter de Milan. Capital, je vais revenir sur les joueurs qui seront absents, pas à 100%, bref, sur l'état général physique du Barça. On va parler un petit peu de l'Inter assez rapidement, puisqu'ils ont joué hier contre l'AS Rome, et on va revenir de manière plus générale sur la victoire en Copa del Rey contre le Real Madrid en finale. Juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité. En cette fin de saison, vous pouvez également avoir des t-shirts vintage, maillots vintage, casquettes, écharpes, survêtements, un petit peu tout. Je vous mets tous les détails des promotions en description de vidéo. Profitez-en, faites-vous plaisir. Et si vous avez des questions, sur Instagram, tout en description. C'est parti pour la vidéo, je vous l'ai dit, on va revenir tout d'abord sur l'état physique des joueurs du Barça avec ce match contre l'Inter qui arrive rapidement, mercredi, donc dans 2 jours, mercredi soir, le Barça recevra à domicile à Montjuïc l'Inter de Milan qui est en grande difficulté ces dernières semaines avec notamment 0 but marqué sur les 3 derniers matchs. Défaite contre Bologne 1-0, défaite 3-0 contre l'AC Milan en Coppa d'Italia. Et hier, encore une fois, en Serie A, défaite 1-0 donc contre l'AS Rome à domicile une nouvelle fois. Donc une équipe de l'Inter qui perd beaucoup de points en championnat d'Italie, alors qu'on le sait, c'était l'une des priorités d'Inzaghi, le coach de l'Inter. Beaucoup de joueurs fatigués, beaucoup de joueurs dans un état physique compliqué à l'Inter. Il faut savoir que l'Inter est une équipe la plus âgée en lice pour la Ligue des Champions. Et hier, il y a eu la défaite et en plus de ça, la blessure de Benjamin Pavard qui normalement devrait louper au moins un match contre le Barça, voire 2. Il faudra suivre l'état physique donc du Français, remplacé par Bissek, autre joueur de l'Inter. Et il faut savoir que cette équipe de l'Inter donc n'avait pas Bastoni hier au repos parce que suspendu au Mkhitaryan. Donc normalement, ils devront être là contre le FC Barcelone. Et il y a également Marcus Thuram qui devrait louper le match contre le Barça faute de temps. Et il devrait être de retour pour le match retour. Et on le sait, c'est un joueur qui est important pour l'attaque de l'Inter dans cette association avec Lautaro Martinez qui en ce moment n'est pas franchement très très physiquement frais. Donc une équipe de l'Inter en difficulté. De l'autre côté, une équipe du Barça qui a également puisé dans les réserves en jouant la prolongation, avec seulement Ferran Torres et Pedri qui sont sortis dans l'équipe titulaire pendant ces prolongations. Peut-être Gérard Martin, même si là, il y aura un doute concernant le poste de latéral gauche pour ce match contre l'Inter à Montjuïc. Le débat, c'est est-ce qu'on va mettre Inigo Martinez à gauche et mettre Araujo Cubarsí en défense centrale, ou mettre Gérard Martin à gauche et continuer avec la défense centrale Cubarsí, Inigo Martinez. Donc c'est un vrai débat en ce moment pour le staff d'Hansi Flick. L'autre débat, c'est est-ce qu'on va mettre Dani Olmo titularisé directement ou plutôt Fermín López. Dani Olmo revient de blessure, petit à petit il joue des minutes, il est sorti à l'heure de jeu contre le Real Madrid. Donc à voir là aussi si Hansi Flick décide plutôt de mettre Fermín ou Dani Olmo. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de débats. Baldé ne sera pas dispo titularisé contre l'Inter. Il devra être soit sur le banc, soit être de retour contre Valladolid. Il y a une véritable interrogation, ça dépendra de ses sensations. En tout cas, il ne sera pas titularisé, mais il sera probablement dans le groupe pour ce match contre l'Inter, peut-être avoir quelques minutes de jeu ou être de retour contre Valladolid. Robert Lewandowski sera absent, comme vous le savez, lors de ce match aller contre l'Inter et contre Valladolid. Inconnu sur son retour lors du match retour ou contre le Real Madrid dans 2 semaines. Il sera là contre le Real au moins, mais est-ce qu'il sera de retour avant contre l'Inter lors du match retour? Là, on ne le sait pas. En tout cas, Ferran Torres a plutôt bien suppléé pour l'instant Robert Lewandowski avec ce match énorme contre le Real. Franchement, j'avais trouvé excellent Ferran dans son jeu en profondeur, mais également dos au but, qui a permis de faire sortir Rudiger de sa position à multiples reprises et donner beaucoup plus d'espace pour Lamine Yamal ou Ferran Torres, plutôt Rafinha et Lamine Yamal. Donc intéressant Ferran, mais il faudra pas non plus trop tirer. Il a joué quasiment l'intégralité du match avec les prolongations. Il est sorti, je crois, 5 minutes, remplacé par Pau Victor. Donc là aussi, il faudra avoir une gestion très intelligente. Et il ne faut pas oublier qu'il y a encore la Liga
Cette Liga qui, même s'il y a 4 points d'avance, n'est pas pliée. Il reste 5 matchs avec des matchs compliqués. Tu as le derby contre l'Espagnol qui sera dur. Tu as le match contre Bilbao. Tu as un match contre Villarreal. Donc des matchs compliqués. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a un match contre Valladolid qui est déjà relégué, mais avec des joueurs de qualité à l'extérieur comme Raúl Moro, qui est pour moi le joueur capital de cette équipe de Valladolid. Mais normalement, ça devrait passer. Mais chaque match va être capital. Tu as un Classico, Villarreal, Bilbao, donc quand même des matchs compliqués, et le derby contre l'Espagnol. Après, l'autre côté, le Real Madrid a également des matchs compliqués, notamment contre le Celta Vigo ou d'autres. Mais ça va être une fin de championnat très excitante, qui n'est pas encore pliée, loin de là, attention, avec une gestion des temps de jeu, et surtout, pourquoi pas rêver pour un triplé historique. Un triplé historique qui est visé avec l'équipe masculine, mais également avec l'équipe féminine, puisque le Barça s'est qualifié hier en finale de Ligue des Champions contre Chelsea, donc ils joueront contre Arsenal, possible finale également chez les masculins. Et surtout, en plus des féminines et des masculins, tu as également un possible triplé historique avec les U19 qui sont qualifiés en finale de USIC et qui jouent cette finale à 18h sur Barça One ou encore sur une chaîne télévisée, je crois que c'est Canal qui va la diffuser. Donc on pourrait également assister à cette finale avec notamment le joueur capital de cette équipe, Kim Jong-un, qui est pour moi la star de cette équipe. Il y a Ibrahim Diarra qui était pas mal mais qui s'est blessé lors du dernier match. En tout cas, vous pourrez suivre cette finale à 18h aujourd'hui. Donc le Barça rêve d'un triplé pour les masculins, donc avec les 3 titres. Chez les féminines, la même chose. Chez les U19, la même chose. Donc 3 catégories d'âge ou catégories de section qui peuvent gagner le triplé historique cette saison. Le Barça, comme vous le savez, était hier encore revenu de Séville. Ils ont passé la soirée à l'hôtel à Séville après la victoire contre le Real Madrid. Victoire, évidemment, qui a mis en avant, on va dire, la prestation hors terrain du Real Madrid honteuse, mais également sur le terrain avec un comportement lamentable de Rudiger, qui sera suspendu d'ailleurs pour le Classico en Liga, puisqu'il aura une sanction de plus de 4 matchs. Ça ne sera pas le cas pour Bellingham ou Vasquez, qui seront dispo en Liga, puisque la sanction sera de moins de 4 matchs, mais qui louperont les prochains matchs de Copa la saison prochaine, si Vasquez est encore au club. En tout cas, comportement lamentable qui a conditionné l'arbitre. Franchement, l'arbitrage avait été dégueulasse contre le Barça. Laporta, on lui a posé la question ce matin à la radio Catalogne. Il a essayé de tempérer en disant que l'arbitre avait été bon. Mais on sait que ça n'a pas été le cas. Il ne veut pas remettre une pièce dans le jukebox et il calme un petit peu tout ça en disant que la stratégie du Real, on le savait que ça allait être une stratégie utilisée. Nous, on s'est plutôt préoccupé du jeu et on a gagné. Donc ça, c'est un élément également de com de Laporta concernant l'après-finale et l'avant-finale de Copa del Rey. Donc premier titre gagné, premier titre, deuxième plutôt, parce qu'il y a également la Supercoupe d'Espagne. Le Barça peut rêver des 3 titres nationaux avec la Liga qui reste, mais surtout un 4e titre historique, celui de la Ligue des Champions, qui est encore possible avec en ligne de mire ce match contre l'Inter ce mercredi. Voilà pour la vidéo de la journée. Dites-moi dans les commentaires votre avis, votre opinion, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.